Donc, je suis Delphine Taillac, je suis journaliste depuis 10 ans et actuellement je suis basée à Toulouse. J'ai un parcours assez classique parmi ceux qui se dédient au journalisme. D'abord j'ai fait Sciences Po à Toulouse et ensuite une école de journalisme. La particularité c'est que j'ai fait cette école de journalisme en alternance, c'est-à-dire que j'étais à la fois en formation et embauchée dans un journal de presse quotidienne régionale. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup appris parce que j'ai fait beaucoup de terrain et ça a influencé pas mal mes choix par la suite. Suite à ça, j'ai travaillé en contrat dans des journaux, j'ai été pigiste. Et puis à un moment donné, j'ai compris que ce qui me convenait le plus, finalement, c'était d'être pigiste, c'est-à-dire de travailler en tant que journaliste indépendante pour plusieurs rédactions. Avec Marine Munier, on s'est retrouvés sur cette envie d'être indépendante. On savait aussi que, en tant que pigiste, le quotidien pouvait être difficile. On pouvait se sentir un peu isolé ou manquer de confiance en soi, etc. Donc en 2018, on a décidé de monter un collectif pour s'entraider, pour mutualiser nos compétences et travailler ensemble. Et donc c'est de là qu'est né le collectif Antidote. En fait, l'idée de faire du journalisme de solution, c'est venu un peu tout seul. En fait, quand j'ai commencé à faire du journalisme, j'ai vite développé un intérêt pour des reportages euh, qui relayaient des initiatives sociales, solidaires ou en lien avec l'environnement. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'on appelait ça du journalisme de solution, qu'il y avait des vraies méthodes rigoureuses pour raconter les histoires de tous ces gens qui agissent, ces entreprises, ces associations, ces collectivités qui apportent des réponses à des problèmes. Et en fait, avec Marine Munier, on a été embauchés dans un journal. Le but, c'était de changer toute la ligne éditoriale et le transformer en journal de solution. Et c'est là qu'on a vraiment appris comment faire et appliquer cette méthode rigoureuse à 100%. Donc à la sortie de cette expérience, on a décidé de continuer à pratiquer le journalisme de solution et on a voulu vraiment pouvoir le pratiquer et le promouvoir. Et donc c'est ce que nous permet aujourd'hui le collectif Antidote. Son but c'est vraiment de regrouper des journalistes formés et spécialisés dans le journalisme de solution. Ce qui est important de préciser, c'est qu'on reste avant tout des journalistes. Notre travail, c'est d'obtenir des informations, de vérifier si elles sont exactes, de les recouper, de recueillir des témoignages, et en ça, on travaille exactement de la même façon que les autres journalistes, on a la même déontologie. Ce qui change, c'est que les journalistes, on va dire traditionnels, ils se posent en général 5 questions quand ils vont traiter un sujet. C'est qui, quoi, où, comment, pourquoi. Et nous, les journalistes de solution, on va rajouter une autre question qui est et maintenant, on fait quoi? Donc en ça, notre démarche elle est un petit peu différente. On va un petit peu plus loin que poser un problème. On va essayer de voir quelles réponses sont apportées à ce problème. Et on nous demande aussi si on a tendance à traiter plus certains sujets que d'autres en faisant de la solution. Et finalement, on se rend compte que la solution permet de traiter une très grande variété de thématiques et de sujets, pas seulement en lien avec l'environnement, on fait aussi des sujets sur l'éducation, la culture, le social, donc c'est très varié. Donc nous sommes journalistes indépendantes, donc potentiellement on vend nos articles à des journaux extrêmement variés. Mais parmi les journaux qui publient des articles de solutions, on travaille par exemple pour Médiacité, qui est un média 100% en ligne, qui se consacre à l'enquête. Et donc, ils ont décidé d'avoir des rubriques de solutions et de faire de l'enquête de solutions. Donc, on est amené à travailler assez régulièrement pour eux. Parmi les médias qui font aussi de la solution et pour qui on travaille, il y a l'hebdomadaire La Vie du groupe Le Monde, qui a des rubriques voilà, dédiées à la solidarité, à la solution. Il y a aussi des magazines qui se disent spécialisés dans la solution, mais on a tendance
à proposer à tout type de médias en fait, parce qu'on pense que la solution, elle a sa place partout, dans tous les médias et pas seulement dans ceux qui sont spécialisés dans la solution. Avec cette crise du coronavirus, on se rend compte, enfin, à notre échelle, ce qu'on a pu constater, c'est que les lecteurs développaient une angoisse assez importante par rapport à l'actualité et on se rend compte qu'il y a une attente plus grande peut-être que d'habitude pour des articles de solutions. On s'en est par exemple rendu compte parce que tous les vendredis on publie une revue de presse des meilleurs articles de solutions ou inspirants, constructifs qu'on voit passer dans la presse. Et donc on les publie tous les vendredis sur nos réseaux sociaux, ça s'appelle le Feel Good. Et on s'est rendu compte que depuis le début de la crise du coronavirus, on a eu pas mal de retours positifs des lecteurs par rapport à cette revue de presse. Des lecteurs nous ont dit que ça leur faisait du bien de voir passer ces infos un peu différentes, un peu moins angoissantes. Donc on pense que la solution répond à une attente en ce moment. Après, c'est difficile de dire si nous, journalistes de solutions, on va être amenés à avoir plus de travail. En tout cas, on a eu des commandes d'enquêtes, de solutions dans le cadre de cette crise du coronavirus. Donc on voit bien que le journalisme de solutions a toute sa place en ce moment, dans des moments de crise. Voilà, où on se pose la question de comment faire, comment sortir par le haut de ces crises.